Je crois bien que c'est le plus gros cachalot que j'ai jamais vu. On se rapproche! Non, c'est à ça que servent les drones. À éviter qu'on se retrouve à proximité des créatures géantes. Oh, d'accord. J'active l'appareil de repérage. Hé, c'est quoi toutes ces marques sur la baleine? Il faut vraiment que je vois ça de plus près. Il n'en est pas question. Oh, allez! Où est passé ton goût de l'aventure? Ouais! Ça, c'est peut-être trop près. Ed! Tu m'écrases! Tu m'empêches de piloter! Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Furteur! Furteur, répondez! Ici l'Aronax. Vous allez bien? Hunt? Fontaine? Ah, je vais bien. Je suis tombé sur quelque chose de plutôt moelleux. En fait, c'était mon visage. On est en chemin pour venir vous chercher. Ne bougez pas. Oh, stupide lumière. J'espère que le furteur n'est pas trop endommagé. Le remplacement du drone va déjà absorber une bonne partie de ton argent de poche, Fontaine. Le furteur n'a rien. Enfin, je crois. Mon argent de poche? C'est la faute d'Ent! C'est toi qui pilotais. L'unique raison pour laquelle on s'est rapprochés, c'est ton stupide plan! Quoi? Pour trouver un calmar colossal, il suffit de suivre l'animal qu'il mange. C'est un plan parfait! Combien de plans parfaits as-tu eu pour trouver un calmar colossal? Et as-tu déjà vraiment aperçu un de ces fameux calmars? Voyons voir. Non, admets-le, tu es obsédé. Non, ce n'est pas vrai. Mais je n'abandonne jamais. Oh, c'est bon, Will, on est au-dessus du furteur. Je sors la pince d'extraction. Dis, tu savais que... Oui, je le sais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Dis, tu savais que si on trouvait un calmar colossal en eau profonde, ça ferait de nous les seuls au monde à en avoir vu un en vie. Un moment inoubliable pour Ent et Necton, pour la science et l'univers. C'est faux! Je ne parle pas du tout comme ça. J'allais plutôt dire, la baleine avait des marques de ventouse. Elle s'est sûrement battue contre un calmar colossal. Regarde ces marques. Prêt à saisir le furteur. Accrochez-vous, ça pourrait vous secouer. Ce n'était pas si mal. J'ai pas encore commencé. Quoi? Oh, désolé, Fontaine. Est-ce que mon visage ressemble à un coussin? Les enfants sont au lit, mais Ent ne dort pas. Il pense sûrement à tous les calmars qu'il va pourchasser demain. Clé dynanométrique. J'ai besoin de la clé dynanométrique, pas de la visseuse. Tu sais quoi? Tu devrais aller au lit, toi aussi. T'en es sûr? Tout à fait. J'ai presque terminé ici. Et je vais monter aussitôt que j'aurai remplacé cette satanée ampoule défectueuse sur le pont parce qu'elle m'embête vraiment. Le professeur Fiction a fortement insisté pour que nous ne touchions à rien d'électrique sur l'Aronax avant qu'il n'ait procédé à une analyse complète. Ça va aller, ce n'est qu'une toute petite ampoule. Will, ce n'est pas ton domaine. Tu sais comment je le sais? Parce que tu viens juste de me donner un ouvre-boîte. Je crois que je suis vraiment fatigué. Je ne doute pas une seconde que tu puisses changer une ampoule, mais promets-moi que tu ne le feras pas. D'accord? Je vais y réfléchir.
Tu vois, Will? Tout s'est bien passé. Sors de là. Je t'ai installé si facilement. Je viens juste de rêver que le soleil explosait. Attends, tu as manipulé cette ampoule après m'avoir promis que tu ne le ferais pas? Je ne l'ai pas fait. Tu n'y as pas touché? Non, je ne t'ai pas promis que je ne le ferai pas. Oh, l'aérateur de l'aquarium de Jeffrey est tout déréglé. Je crois qu'il a reçu trop d'oxygène. Oh! T'aurais pas touché à quelque chose d'électrique par hasard? Ne t'en fais pas, dès que j'aurai trouvé le bon outil, je vais arranger tout ça. Aronnax, ici la base. Oh, professeur Fiction. Kaiko, j'ai reçu un rapport, quelque part, qui indique que l'Aronnax a subi une surcharge anormale. Vous n'avez pas touché au système électrique, n'est-ce pas? En fait, non, oui, j'admets, oui, mais je n'ai remplacé qu'une toute petite minuscule ampoule. Et maintenant, toutes les lumières contenues dans ce sous-marin sont 1000 fois plus brillantes que le soleil. Je vais arranger tout ça. Ne touchez à rien. Le circuit électrique est instable. Toute surcharge électrique, aussi minime qu'elle soit, pourrait avoir de graves conséquences. Vous êtes sérieux? C'était juste une ampoule. Est-ce qu'on devrait retourner à la base? Oh, ça y est, le voilà. Si je me fie à ceci, tout devrait bien se passer. Mais ne soumettez plus le système électrique à la moindre tension. Ne vous en faites pas, on ne touchera plus à rien. Pas vrai, Kaiko? C'est l'alarme de collision. Quelque chose fonce sur nous. Désolé, professeur, faut qu'on y aille. C'est la baleine qu'on suivait. Elle nage en faisant des drôles de zigzags. Je vois autre chose. Sûrement le reste du groupe. Ah, il fait trop clair ici. Quand je regarde par la fenêtre, je ne vois rien du tout. Il se dirige droit sur nous. Activation du bouclier! C'est pas vrai! Accrochez-vous! Ah! La caméra extérieure! Il faut que je voie ces images! Est-ce que tout le monde va bien? Désolé, Fontaine, c'était un accident. Ne t'en fais pas, je vais survivre. Le sous-marin est-il endommagé? Le diagnostic est en cours. Ah, et hop! Il y a des tentacules autour de la baleine? On a aussi vu qu'elle avait des marques de ventouse. C'est parce qu'un calmar colossal affrontait la baleine pour éviter d'être dévoré! Ça expliquerait pourquoi la baleine a foncé sur nous. Et aussi pourquoi maman est tombée sur moi. Je ne vois pas la baleine. Le choc a été puissant. Elle est peut-être blessée. En tout cas, elle est encore en déplacement. Écoutez! Ah, je ne me lasserai jamais d'entendre ce son. Elle ne doit pas être gravement blessée. Elle se bat peut-être encore contre le calmar colossal. S'il vous plaît, ne me faites pas attendre jusqu'au matin pour la suivre. C'est peut-être la meilleure chance qu'on ait d'apercevoir un calmar colossal. Kaiko? L'impact a endommagé nos caméras extérieures et on a perdu la communication avec la surface. Mais ce n'est rien d'assez grave pour nous empêcher de marquer l'histoire. Super! De toute façon, il fait beaucoup trop clair pour dormir. Dis-moi, si les baleines chantent pendant qu'elles chassent, ça ne devrait pas effrayer leur proie? C'est vrai ça! Jeffrey a peur chaque fois qu'il m'entend chanter. Je suis pas surprise. Tu sais, je suis effrayée aussi quand je t'entends chanter. C'est peut-être ainsi qu'elle chasse. Le calmar s'enfuit en entendant leur chant et se dirige où le reste du groupe l'attend. Boum! Dans le piège! Il y a quelque chose devant. C'est énorme et c'est immobile. C'est pas la baleine! On peut allumer les projecteurs? Ça pourrait causer une autre surcharge électrique. Nous devons absolument voir ce que c'est, Kaiko. Ok, t'as raison, mais seulement à la puissance minimale. Oh, on vient de perdre le courant dans le réfrigérateur. Voilà autre chose que Fiction devra régler. Tu vois quelque chose? Oh ouais! Waouh! C'est encore plus gros que tout ce qui s'est jamais échoué sur une plage! Arrête! Jeune homme, tu ne t'en vas nulle part. Mais toute ma mission consiste à filmer une de ces créatures dans son milieu naturel. Tu nous as permis de nous approcher d'une énorme baleine. Et tu as vu le résultat? Il ne fait aucun mouvement. Je crois qu'il est mort. End peut piloter le furteur. Je vais filmer. Tu veux venir? Je ne veux pas manquer ça. Et si c'est toi qui pilotes, ce sera ton argent de poche qui remboursera les dommages. Nous n'avons pas encore accepté. Maman, papa,
Depuis de nombreuses générations, la famille Necton s'est toujours fait un devoir d'explorer. J'arrive pas à croire que nos parents aient gobé ce que t'as dit. Je suis un vrai explorateur comme les membres de cette famille. Ah, tu veux que je te dise? C'est un don. On vous entend encore, vous savez. Vous êtes sortis parce que nous avons convenu qu'un animal inanimé ne pouvait pas vous blesser. Et aussi parce que ton petit discours nous a convaincus. Waouh! Impressionnant. Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. C'est peut-être son affrontement avec la baleine. C'est moi ou ce tentacule a remué? Hein? C'est sûrement le courant. Je ne crois pas que ce soit le courant. Regarde, je te le dis! Mais je ne vois rien! Montre-le-moi encore. Il est vivant! Oh! Anne, Fontaine, revenez tout de suite à la Renax! Maintenant! Il va nous dévorer! Waouh! T'as vu la taille de ces ventouses? Sors la caméra! On doit absolument filmer ça! Tu te moques de moi? Il nous écrase! Fais quelque chose! C'est ce que je fais! C'est pas le moment de filmer! Je suis terrifiée! Arrête d'être aussi émerveillée! Will, est-ce que t'as un plan? Absolument pas! Il faut qu'on essaie de l'effrayer! Oh! Je peux peut-être chanter! Vraiment! Cette chose va nous entraîner dans les plus grandes profondeurs de tout l'océan et toi... C'est ça! Merci, Fontaine! Maman, allume les projecteurs à leur pleine puissance! Le calmar vit dans le noir, il a les plus gros yeux au monde! Il ne pourra jamais supporter autant de lumière. J'y travaille! Pas de surtension, pas de surtension, pas de surtension. C'était amusant! Oh, vous allez bien? Ouais, et on a tout ça sur vidéo! C'est une première mondiale! Et le plus important, c'est que personne n'est tombé sur mon visage! Oh oh, les filtres à air semblent défectueux. Écoutez-moi, vous devez rentrer, on doit remonter à la surface si on ne veut pas manquer d'air. T'as vu ça? Notre ami a des amis! S'il nous attendait dans l'obscurité, tu sais ce que ça veut dire? Une fête surprise? Non, ils sont intelligents! Ils travaillent ensemble et ce calmar faisait le mort afin de nous attirer! Waouh! Je suis pas si émerveillée d'être prise en chasse, mais on sait qu'ils détestent la lumière. Rapproche-nous du vaisseau avant que... Ah! Il nous tient! Surtout tenez bon. Il bloque notre lumière! Est-ce qu'il fait ça consciemment? D'autres calmars arrivent! Anne, tu accéléreras quand je te le dirai. Ok, accélère maintenant! Ils arrivent de tous les côtés! Va vers la lumière! Oh non! Je vous tiens, tenez bon. Allez, allez. Vite! Allez! On a réussi! Ferme le bassin! Bien joué, équipe Necton! Non! Ne bougez pas. Tu ne prendras pas mes enfants. Anne! Fontaine! Est-ce que tout le monde va... Je te jure qu'elle a mis son visage sur mon chemin! Si j'ai besoin de chirurgie esthétique, c'est toi qui paies! Désolé Fontaine, mais Hunt n'aura plus d'argent de poche de sa vie. Il va rembourser le furteur pour le restant de ses jours. Oh! On va remonter à la surface. On a encore de l'oxygène pour quelques heures. Tout va bien. Ne dis jamais ça! Oh! Eh bien, voilà qui règle le léger problème de lumière. Peut-être que les calmars n'attaqueront pas. Maman!
Sans nos moteurs, on ne peut pas remonter à la surface. Et à cette profondeur, on ne peut pas vider les ballasts. Sans compter qu'une ascension trop rapide pourrait faire exploser l'aéronax. On doit remonter tranquillement de manière à équilibrer la pression intérieure avec la pression beaucoup moins élevée de l'extérieur. Et on a de l'air pour combien de temps? Si notre réserve d'oxygène atteint un niveau inférieur à cette ligne, nous allons manquer d'air respirable pour remonter à la surface, même avec nos moteurs. Toi, t'as une idée derrière la tête. Nos ennuis électriques ont sûrement bousillé les régulateurs de carburant. Il faut que je trouve un moyen de les réparer. Tu veux une lampe de poche? Non, ça va, je connais ce bateau sur le bout de mes doigts. Oui, je vais prendre une lampe de poche. Au moins, on ne dépense pas l'air trop vite. C'est bien la seule chose d'électrique qui fonctionne à bord. J'essaie les moteurs à l'instant. Allez, je vous en prie. Ouais, t'as réussi. Bien joué, Kaiko. Beau travail, maman! Relâchez l'accélérateur, on relâche. Les moteurs surchauffent, le thermostat a court-circuité. Il faut avancer à la puissance minimale, sinon on les perdra. On a arrêté de remonter. Avec une vitesse pareille, les calmars vont nous entraîner au fond. Kaiko, nous devons à tout prix retrouver la puissance des moteurs. J'y travaille. Ça devrait aller à condition que rien d'autre ne tourne mal. Je crois qu'on devrait interdire les phrases du genre à bord de ce sous-marin. Chaque fois que... Il y a un incendie! Et voilà. Le feu va consommer toute notre réserve d'air. Kaiko, j'arrive. Et vous deux, dirigez-vous vers la salle du bassin. Si la situation empire, vous devez être prêts à abandonner le navire. Comment? Impossible de sortir avec ces calmars. On ne survivrait pas 2 secondes. Nous trouverons un moyen de les éloigner. Je veux que vous alliez au bassin, maintenant! Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai oublié quelque chose sur le pont. Et qu'est-ce que t'as oublié? Rien, mais j'ai une idée. Allez, allez. Oui, voilà. La baleine que tu suivais? Tu peux nous en rapprocher avant qu'on coule davantage? On est aussi lent qu'un escargot. Mais si on était plus proche? Le chant de la baleine ferait fuir les calmars. Ok, on y va. Kaiko! Le problème, c'est qu'on s'enfonce plus vite qu'on avance. Encore un tout petit peu plus près. Non! On vient de perdre tous nos systèmes de détection. Le sonar, la localisation. Plus de repères. Halt! Fontaine! Pourquoi avons-nous changé de direction? Pourquoi vous n'êtes pas déjà au bassin? Papa! Oh, tu vois, on essayait seulement de... La réserve d'air est bientôt à sec. Peu importe ce que vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné. On n'a plus le temps. Je vous en supplie, les enfants. Préparez-vous à abandonner le navire. Ah? La baleine chante! Ils s'en vont. Ça a fonctionné! Mais... Attends, ils ne s'éloignent pas du son. Ils se dirigent vers lui. Ils vont attaquer la baleine! On les a menés jusqu'à elle! Non! Oh non! Mais pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Quoi? Ils reviennent? Notre baleine n'est pas seule, Fontaine! Elle est avec toute sa bande! Qu'est-ce qui se passe? Les baleines nous sauvent la vie! Je n'en crois pas mes yeux. Le feu est éteint, mais les moteurs sont en panne. De toute façon, on n'a pas assez d'oxygène pour remonter à la surface. Je me demande si... Tiens, prends ça. Un ouvre-boîte? La vieille ampoule brisée?
Les moteurs sont repartis. Et le réfrigérateur? Petite lumière clignotante, je promets de ne plus jamais vouloir te remplacer. Et maintenant, partons d'ici. Ces images sont incroyables, mais tu es conscient qu'on a failli laisser notre peau? Ça me fait rien. On a capté des images de créatures jamais vues auparavant. Et rien de vraiment grave n'est arrivé. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait des dommages permanents.